Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette quinzaine. Allez voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui peuvent autant s'adresser à vous personnellement que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à ce que vous vivez dans le quotidien. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande souvent d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous concernent, qui vous appartiennent, que vous utilisez probablement consciemment ou inconsciemment, mais qui surtout peuvent vous apporter c'est surtout un moyen facile d'aller chercher de l'information supplémentaire. Comme ça peut être complémentaire, ou alors tout à fait avoir un autre point de vue. On arrive avec un autre, version de ce que vous pourriez vivre. Donc, à vous de voir une autre approche aussi. Donc, ça vous donne évidemment, pour vous, une autre façon de voir la situation, de vous donner aussi également d'autres outils ou d'autres idées ou d'autres façons de voir les choses, d'autres solutions, on va le dire de cette façon. De toute façon, c'est vous qui décidez, évidemment. C'est la raison pour laquelle on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre quotidien, qu'on soit en accord avec notre intuition, qui parfois ça peut se manifester, on a l'impression parfois qu'on nous parle directement ou qu'on parle directement de notre situation. Sinon, vous laissez passer l'information tout simplement dans un contexte de tirage général, ça ne vous appartient pas. OK? Si vous voulez, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour la quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale, ou ça peut être une référence, ou du moins, en tout cas, une tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps, de Fanny Féery, on va répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. Une question qui doit commencer par quand, étant donné qu'on nous parle du temps. OK? Je vous expliquerai un peu plus largement, un peu plus quand on sera à la deuxième partie. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, je prends encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Également, bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Je suis très contente de vous accueillir dans notre gang, j'ai envie de vous dire, dans notre groupe. Avec plaisir. Alors, cher ami Bélier, ici, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre quinzaine du 16 au 31 juillet 2023. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti! Ici, on nous parle du 44 nombre maître. OK, on vous dit repose-toi un peu. Tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. OK. Ici, on vous donne un petit, j'ai envie de vous dire, parce que ça me vient spontanément, un warning ou un avertissement ou un ding-dong, quelque chose une petite alarme qui vous dit, écoute, peut-être que tu veux un peu trop, peut-être que tu gères mal ton stress ou tu gères mal, la façon, on est dans le déséquilibre ici, parce que c'est un peu ça la fatigue que ça amène, on s'écoute pas. C'est là ce qu'on vous amène, c'est ça ici, les 44. Ça devient, avec le 44, j'ai pas le choix de vous dire que vous êtes très encouragé à vous reposer, parce que 44 est un nombre maître qui nous parle d'ordre, qui nous marque, c'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, puis c'est pas je veux que vous preniez pas au premier degré, là, mais je le dis parce que ça vient. Alors, bon, à ceux que ça intéresse, c'est à ceux qui concerne, ils vont le comprendre. C'est que le 44 qui nous parle de 4-4 mettre de l'ordre, c'est que si vous prenez pas la décision de lâcher un peu la pédale, la vie va se charger de relâcher la pédale. OK? Alors, n'allez pas à l'extrême pour rien. Ça veut juste, quand vous allez tomber, ça va tomber, ça va être longtemps. Hein? On va prendre du temps, à se réénergiser, à reprendre nos forces, etc., etc. Donc, perte de temps, finalement. Alors, pour avoir sauvé quoi, on ne sait pas. Mais peu importe. Ce que dans le moment, peut-être que vous donnez beaucoup d'efforts, mais pour certains, ça va être trop d'efforts, justement. Il faut vous écouter, on n'a pas le choix. Le corps, c'est une machine, mais c'est pas une machine qui est incassable. Donc, il faut vivre avec, voilà, il faut faire avec. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. OK? Prenez soin de votre véhicule, après tout. Vous n'en avez qu'un. D'accord? Et il n'y a pas de garantie, hein? Vous le savez.
Pas de garantie ni de retour sur la marchandise. Bon. Oh, cette idée-là, c'est bien parce qu'au moins, ça vous dit, peut-être que vous aviez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais là, on vous dit, OK, oui, c'est bien beau, mais commence par te reposer, puis il y a des chances que tes projets, tout ce que tu voulais faire, tu as des chances d'être en mesure de le faire. Ici, à moins que vous cherchiez nécessairement à vous épuiser, mais je pense pas que ça soit... Je pense pas que ce soit très, très, très adéquat. Enfin, bref, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu justement sur quoi vous cogitez pour vous énerver à ce point-là. Allons-y. On nous parle du 4 de Gabriel. Non, qui est là avec le 44, encore une fois. Peut-être qu'on vous sollicite un peu trop, là. Et les tout derniers, c'est les compagnons de route. Ça peut être ça au travail aussi, hein. Si on vous sollicite beaucoup sur vos services ou sur vos tâches, etc., ça sera peut-être le temps de dire non. Chose certaine, ici, on est avec le 4 de Gabriel, où on vous dit que l'heure est venue de célébrer. On vous dit que le travail est récompensé. Mais on vous dit également de vous libérer des situations qui vous pèsent. C'est-à-dire que dans certains côtés de votre vie, les choses se déroulent vraiment, c'est A1. Puis dans d'autres domaines de votre vie, ben on en arrache. Un peu dans cet état d'esprit que je vous l'amène. Et c'est émotionnellement qu'on arrache. On est dans l'orange ici. Peut-être qu'on est trop sollicité par nos sentiments. Je dis n'importe quoi. Ça me vient spontanément. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est vous qui savez exactement qu'est-ce que vous vivez, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est comment vous le prenez aussi. C'est surtout ça. Est-ce que vous prenez ça à cœur ou trop à cœur? Est-ce que vous ne laissez pas assez ou vous voulez tellement gérer, tellement diriger, tellement contrôler que finalement, veut dire, on n'a plus une minute pour nous? Ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est comme si, veut dire, notre esprit, notre cœur, notre tête, nos bras sont tellement dédiés sur une chose que, veut dire, on veut en particulier aller chercher, qu'on a un peu oublié ce qui se passe autour, là. À un certain degré, mais en tout cas, peu importe. C'est un petit peu comme ça, je le sens. On sent comme s'il y avait... on avait quelque chose, on regarde quelque chose fixement. C'est un petit peu l'image que j'ai eue. Alors, c'est à vous de voir exactement comment vous ressentez ce que je vous dis, évidemment, parce que je vous dirai pas sur quoi vous avez le regard fixé. Non, j'ai pas cette force-là, désolé. Mais j'ai la sensation, c'est une impression de... OK? À vous de voir exactement. On est quand même dans le 4, hein? On veut de l'ordre. On fait tout pour que les choses, veut dire, se déroulent comme elles doivent se dérouler, sans déraper. Mais parfois, bon... On sait que la vie, c'est ça aussi. Mais il y a des choses à célébrer. On a des choses, veut dire on a réussi entre ça. On n'est pas juste... on n'est pas juste dans un domaine de notre vie ici, on est tout en général, même si la spiritualité, pour moi, c'est de travailler en amont. C'est, à quelque part ici, veut dire, ça n'empêche pas les quotidiens, ça n'empêche pas nos aléas, etc., etc. OK? Donc, il y a des choses à célébrer dans votre vie. Prenez le temps, justement, de les célébrer au lieu de cantiner négligeable, parce que j'ai autre chose à m'occuper. Alors, c'est quand il y aura quelque chose à célébrer, prenez le temps. Prenez le temps de vous relaxer, de prendre, s'il faut, un mousseux, n'importe quoi. Quelque chose qui vous met de bonne humeur. Pour vivre le moment présent, en fait. Demain est un autre jour, pour le dire de cette façon-là. Il y a un nom ici, puis il y a un nom qui est très affirmatif avec ce rouge. Un rouge très ancré. Hein? On est dans le chakra, veut dire de l'action, je vous l'avoue, mais c'est aussi la couleur de l'ancrage. Donc, une fois que nos besoins de base sont en principe comblés, je parle du logement, du travail, d'être capable de s'alimenter, de payer nos comptes, etc., etc., c'est un peu dans le surplus qu'on vous dit est-ce que tu vas en profiter si tu es toujours, veut dire, en train de travailler, veut dire, toujours avec une énergie à la planche. On est au max. Donc, c'est sûr qu'on s'épuise. Mais on ne s'écoute pas. On se prend une petite boisson énergétique, bon, etc. Vous comprenez un peu le principe, je vois autour de moi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois peut-être mettre la gomme un peu trop. En vous soutenant, veut dire, de différentes choses, trois différents produits, veut dire, pour être en mesure de tenir bon. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, c'est non à ça. Je pense que, est-ce que vous avez eu un avertissement? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui a allumé en disant, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de brûler la chandelle des deux côtés, même si c'est pas en fêtant, puis comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie où on est sur le party... tout le temps, là. Non, on travaille, on va chercher des choses. Vous remarquez que si votre métier, c'est d'être sur le party, c'est une autre chose. Maintenant, avec ceux qui les influenceurs, on va le dire de cette façon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que c'est comme si, justement, on se rend compte, c'est peut-être une prise de conscience qui fait que, wow, qu'est-ce que je fais là? Je commence à le ressentir, mais drôlement. J'ai peut-être eu certains malaises qui fait que ça a allumé.
44 est très intense avec ce rouge. On a le pied vraiment au plafond, je veux dire au plafond, en mal. Totalement, veut dire au fond. C'est un peu comme l'exagération. C'est le trop, c'est comme pas assez. C'est un peu ce qu'on vous ramène avec ce 44-là qui nous parle toujours d'équilibre. Mais c'est pour atteindre, atteindre veut dire quand même une... Comment je peux dire ça? Il y a une victoire au bout de ça avec ce 44 qui nous donne 8. La même chose ici, si vous vous reposez. C'est juste ça qu'on vous demande, de ne pas aller au maximum, de ne pas aller à l'exagération. Vous vous souvenez que trop, c'est comme pas assez. C'est aussi nuisible trop que c'est nuisible de pas assez. Alors, à vous de voir, on parle d'équilibre ici. Beaucoup, beaucoup avec ces deux cartes-là, évidemment. Il y a les compagnons de route. J'ai l'impression ici que vous apprenez plus ou moins à déléguer sur certaines choses, puisqu'on vous dit que le soutien est omniprésent. C'est enfin, vous lâchez un peu prise en donnant peut-être à certains, veut dire, des tâches qui sont amplement capables de faire, que vous avez eu peut-être l'impression qu'il n'y avait que vous qui pouviez faire des choses, mais enfin. Bref, il y a des avertissements qui nous disent que finalement, c'est pas parce qu'on délègue qu'on perd le contrôle ou qu'on... Contrôle, j'aime pas ça, mais bon, il y en a certains qui vont le penser. Veut dire, c'est un peu ça que je vois surtout. Il y a comme on délègue, on n'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit, on est en train de réfléchir quoi faire. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est pour ça que je pense que l'idée de voir qu'il y a un soutien, que les gens vous soutiennent, les gens vous épaulent, veut dire quand vous avez peut-être des moments, ou alors quand vous essayez de souffler. Certaines personnes vous essayent de vous ménager aussi, peut-être dans certaines décisions, etc., ou certaines tâches, je veux dire, que vous ne pouvez pas nécessairement accomplir. C'est pas tout dans toutes ces raisons-là en même temps. Ça peut être n'importe quoi aussi. C'est à vous de voir, mais il y a un soutien qui est là. Si vous acceptez, évidemment. OK? Mais on y pense, puisqu'on est dans notre état d'esprit. On est en train de réfléchir. À qui on peut donner certaines tâches? Je veux dire, ça peut être ça aussi. OK? C'est bien, au moins vous prenez conscience. C'est la moitié du problème qui est réglé ici. Comment on va tout faire ça? Qu'est-ce qu'on va élaborer cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on va lancer? Est-ce que c'est suite à notre réflexion? Qu'est-ce qu'on pourrait amorcer, etc., etc.? Ou, oui, on va le dire amorcer. OK? Allons-y de cette idée-là. Ici, on nous parle de la reine d'Ariel, pardon, chakra du cœur. Dans le féminin, ici, avec le vin en plus, c'est une énergie féminine. On parle du yin ici. Je pense que vous prenez soin de vous. Et au gré de la route, ici, il n'y a pas de numéro sur cette carte-là. Ça aussi, c'est bien. Je pense que, oui, j'ai l'impression que c'est ça ici, je pense, qui va, jusqu'à maintenant, en tout cas, qui m'indique que c'est le côté que vous allez prendre. La tangente pour certains, en tout cas, j'espère la majorité, que vous allez prendre. On se rend compte, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on fasse toutes les choses nous-mêmes. Qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, que le soutien, il est là, c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Peut-être que des gens vous ont déjà demandé, est-ce que je peux faire quelque chose? Puis vous avez dit, oh non, 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 je suis correct, je n'ai pas besoin de rien, etc., etc., parce qu'on n'avait pas envie d'expliquer, parce que non, on veut garder le contrôle, pour plein de raisons, on veut dire qu'ils sont sûrement justifiés pour vous, mais que vous êtes en train de vous brûler. Mais ici, on s'en rend compte. J'ai l'impression que certains ont eu quelques avertissements. À différents degrés, évidemment. Mais quand même. C'est bien. C'est parfait. Il y a une compréhension. On a compris. On est capable de faire quelque chose. Ici, la reine d'Ariel, la reine qui est le 12, qui revient à 3. On parle de qualité, de carrière, de communication, évidemment, où la communication est beaucoup plus fluide en général. On vous dit de prendre soin de vous, encore une fois, et des gens que vous aimez. Là, c'est plus juste sur vous totalement. Donc, soutien, oui, mais on transfère pas la charge. Hein? On divise. On essaie de diviser. On dit que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. On parle d'avoir des conseils pratiques et sages. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit par rapport à la carte du 44, hein, puis ça ici, le nom ici. C'est un peu dans ce sens. Je pense qu'on reste dans cette optique-là. On a pris conscience. Donc, ça influence plus nos décisions ou nos façons de voir les choses. C'est chakra du cœur, ce rose-là. Normalement, c'est du côté émotionnel. Donc, on va dire, on est plutôt... Pas dire qu'on devient cartésien, mais ça veut dire tout simplement que on n'est pas dans les excès ici. L'émotion, je parle. Donc, on va dire, on n'est pas du tout... On fait les choses avec le cœur, mais on ne va pas dans comme je vous dis, encore là, dans l'exagération. On aide, mais on va dire, on aide les gens, on aime les gens, mais on veut dire, on n'est pas, on va dire, à se brûler pour aider les gens non plus.
il faut penser à vous aussi un peu dans cette histoire-là. C'est un peu ce qu'on vous dit depuis le début, de toute façon. Vous oubliez un peu trop. OK? Féminin, ici, avec encore là au niveau des émotions, on est vraiment dans ce tempo-là pour le moment. C'est sûr que ça déclenche cette situation-là. On se rend compte que peut-être, on n'y arrivera peut-être pas aussi vite, aussi bien qu'on aurait aimé, parce qu'on se rend compte, dire qu'on a mis beaucoup de jus, veut dire que là, le jus commence à nous manquer. Et on a peur de peut-être de ne pas terminer, quoi que ce soit. Ça fait réveiller certaines choses. D'accord. Mais ce que moi, je reçois surtout ici au niveau des émotions, parce que c'est quand même relativement présent, on en parle quand même beaucoup dans votre jeu, c'est que c'est émotionnellement que ça vient vous affecter. Donc, vous devenez probablement impatiente, évidemment, mettez pas de genre sur ce que je dis. Ça peut être tout simplement aussi que vous êtes, bon, oui, impatient, mais aussi colérique, ou tout ce qui est d'émotions négatives, parce que là, il y a un excès. Et tout veut dire, on est sensible à tout ce qui vient nous déranger, qui vient nous empêcher. Comprenez-vous dans ce sens-là on devient un peu plus agressif ou agressif. La patience, on n'en a pas. Pas compliqué. Ou alors la marche est très courte. À vous de voir évidemment comment vous le ressentez, mais en général. Et c'est la carte qui est centrale de votre jeu. Donc ça influence. Ça influence évidemment. C'est le côté féminin. C'est un côté, malgré qu'on a le yin ici, qui est peut-être, j'ose espérer, non pas annexé, avec quand même ce vin, parce qu'on nous parle d'ouverture. Donc, il va falloir faire montre un peu plus de tempérance, un peu plus de faire attention aux gens, être beaucoup plus sensible. Ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler, parce que je veux dire, bon, est-ce qu'on s'arrêtera du jour au lendemain, j'en doute. Mais ce que je veux dire ici, c'est que avec la valeur du 2, c'est qu'on nous parle de collaboration, de réceptivité. Donc, vous ne pouvez pas rester impatient puis en même temps être réceptif puis collaborer. En général, ça se passe pas trop bien. Donc, ici, on vient avec une énergie, c'est beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus, on parle de compassion, de gentillesse, on parle de réconfort, on parle de tendresse, de choses qui sont en général dans l'énergie yin. Donc, c'est peu que ce soit homme ou femme, ici, on n'est pas dans le genre. Donc, c'est au niveau de tout le monde à un côté yin et un côté yang. Donc, on est c'est ce qui fait l'équilibre. Mais ici, c'est vraiment dans ce sens-là que je vous l'amène, vraiment de utiliser cette énergie-là yin, où est-ce qu'on est un peu plus doux, plus souple, dans cette énergie-là que je vous l'amène. C'est sûr que si vous restez dans la même énergie à vous booster, veut dire pour arriver à passer vos journées, je ne suis pas sûr que cette énergie-là va prendre beaucoup d'effet. N'oubliez pas que c'est émotionnel. On est émotionnel ici. Donc, à pas vous laisser perturber, veut dire parce que j'ai l'impression qu'on dirait que le moindre petite chose qui vient vous embêter ou que vous forcez à arrêter ou à penser ou que vous n'aviez pas nécessairement planifié, c'est là que la bulle a fait pouf. On explose un peu facilement. Okay? Donc, c'est un petit peu cette énergie-là qui vient un peu calmer les choses parce que on veut pas faire mal aux gens parce que il nous embête parce que il nous empêche de faire ce qu'on veut. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous amène avec les côtés yin. C'est, en tout cas, voyez-le comme vous voulez, mais c'est un peu cette énergie-là qui va vous influencer de toute façon. Donc, on voit bien, on s'observe bien, veut dire de voir parfois qu'on est un peu dur peut-être avec certaines personnes, que justement notre côté féminin ici, il vient mettre un peu de baume là-dessus parce que ou adoucir un peu votre parole ou vos gestes, etc., etc. On est moins rude, on est moins raide, veut dire, dans la façon de faire les choses. OK? Et c'est bien parce que vous êtes, dans le moment, vous êtes, je vous dirais, chargé à bloc, mais pas nécessairement de bonne énergie ici. Ici, on est dans le fixe, on fixe notre but, c'est ça qu'on voit ici. On ne voit pas autre chose qui se passe autour, quasiment pas. D'accord? Au gré de la route ici, ça c'est bien. Parce que cette carte-là, regardez-moi ce renard qui regarde la carte avec, il y a une boussole, il y a quand même des destinations qui sont ici signifiées. On vous dit d'apprécier le voyage. Moi, j'ai l'impression que vous allez, en plus d'avoir délégué probablement pour certaines choses, j'ai l'impression que vous allez refaire vos plans. Ici, on est un peu dans la stratégie, parce que je vois ici. Le renard, c'est la personne, c'est le côté rusé de l'humain. C'est le côté, veut dire, c'est comme, je peux pas l'avoir comme ça? OK, on va l'essayer de le faire de cette façon-là. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. Le renard, généralement, on le voit quand on l'a devant nous. Hein, c'est rare qu'on le voit de très loin. Il est tellement assez faufilé que finalement, c'est un petit peu votre attitude que vous allez avoir aussi. C'est que pour pas justement retomber peut-être dans d'anciennes mauvaises habitudes, vous allez peut-être justement vous donner une ligne de conduite.
Mais si, bon, vous allez tricher, j'en suis convaincu, le renard me l'indique, mais à quelque part, il y a quand même des plans qui se font. Il y a des façons qu'on divise peut-être le travail ou qu'on remet peut-être, puis j'y travaille, mais ça peut être mis dans n'importe quel domaine. Là. C'est... il y a des plans, il y a des cartes, il y a des routes qu'on va prendre pour peut-être éviter certaines choses ou alors pour prendre le temps de... C'est un peu ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez un peu trop fort dans cette période-ci particulièrement. Donc, on vous demande, c'est comme, c'est bien beau, mais tu es en train de te tuer au travail, ou puis je parle de travail encore là, mettez-le dans le domaine où vous en êtes. Peut-être que vous allez me dire, ben je peux pas ralentir parce que j'ai un délai, parce que si, parce que ça. C'est là que le renard va dire, il entre en ligne de compte. N'oubliez pas que vous avez du soutien également. Ça peut être un travail d'équipe, à quelque part, OK? Je suis certaine que vous avez les outils pour le faire, si vous le désirez. C'est toujours vous qui décidez, vous le savez. Donc, mais l'opportunité se présente. Vous êtes en mesure de dire non, évidemment. Mais si c'est un oui, ben, vous allez vous amener d'autres outils, d'autres façons de faire les choses qui peuvent être aussi pardon, profitables pour vous. Dans ce sens-là, je l'amène. Mais chose certaine, on vous parle d'apprécier le voyage. Donc, on n'est pas ici dans le désagrément. On n'est pas dans quelque chose où on n'est vraiment pas dans notre comment dire ça, dans notre zone de confort. Là. Pour vous, c'est normal de le faire. C'est juste que peut-être que vous n'avez jamais pris le temps ou vous avez essayé de prendre des bouchées trop grosses. Ça peut être ça aussi. Là, vous rapetissez un petit peu vos bouchées, là. Pour atteindre ce que vous voulez atteindre. OK? On va aller voir dans l'action. Comment vous allez passer à travers tout ça durant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la fillette aux racines. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi l'os creux. OK, on ne joue pas avec des petites énergies. Et ici, la toile ornée de joyaux, pardon, du 32. L'os creux, c'est le 28. Et le 46, c'est la fillette aux racines. Ici, on parle avec la fillette. Regardez-moi ce orange, justement. La fillette aux racines, on nous parle de reniement de soi. Ici, on est dans une énergie. Il y a du rouge, il y a du orange. On est émotivement... c'est l'émotion, mais c'est aussi beaucoup d'ancrage. On est dans le rouge. On aimerait bouger, mais il y a quelque chose qui nous retient. C'est comme si, veut dire, il y a une réalité, je dirais, qui vous retient. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que le reniement de soi, c'est peut-être une dépression, remarquez, qu'on renie certaines choses qui étaient pour nous, quelque chose qui était, non, ça fait partie de nous, de nos valeurs, etc., etc. Ça peut aller jusque-là. Ou ça peut tout simplement veut dire certaines idées préconçues qu'on avait, qu'il faut falloir éventuellement, qu'on avait comme acquises dans notre existence, dans notre façon de voir les choses, de voir la vie, que éventuellement, veut dire tout simplement, on se dit, bon, ce n'est plus d'actualité, ou alors ça ne correspond plus à ma réalité, ou à ce que je suis devenu, etc., etc. On a une impression de reniement. C'est comme si, veut dire, maintenant qu'on a ce qu'on veut, ben non, on est moins, comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois dealer avec vous, négocier avec vous, on va le dire en français, c'est mieux. Dans ce sens-là. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens ici de... Je veux aller de l'avant, mais parce que le 4 plus 6 donne 10, je veux aller de l'avant, 10 qui revient à 1. Donc, c'est l'action, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. C'est un peu ça qu'on a conscience qu'on prend ici, ce reniement de soi. C'est peut-être justement à quelque part certaines choses qui vous ramènent à une certaine réalité. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment toi, ça? Ça aussi, ça peut être un questionnement pour certains. On se rend compte que, veut dire, on a peut-être exagéré sur certains côtés de notre vie. Vous de voir où est-ce que ça s'applique, évidemment. Mais chose certaine, vous êtes en mesure de rétablir l'ordre avec ce 4 et ce 6, parce que c'est vers les autres. Soit on met les pendules à l'heure, ou soit vraiment face aux autres, ou soit vraiment, veut dire, on réorganise les choses, comme le 4 nous le suggère ici. Pour que ce soit, que ça dure, pour que ce soit stable. Qu'il n'y ait pas des hauts, des bas, ou des contestations, ou quoi que ce soit ici. OK? Donc, à vous de voir où est-ce que ça va jouer. Mais chose certaine, ça se fait... Je dirais que ça se fait bien. Parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous a saisi, j'ai l'impression. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je l'aperçois, cette énergie-là.
On a l'os creux ici. L'os creux ici, c'est des variables. Je vais aller voir ce que je me souviens jamais qu'est-ce que cette carte-là me dit. C'est, je sais pas pourquoi. C'est pas une carte que, pourtant le 28-10-1, c'est quand même de l'action. Mais chose certaine, j'ai pas jamais beaucoup de réactions face à cette, je vous l'avoue humblement, honnêtement aussi. Avec ce 28, regardez-moi, c'est pas une carte qui m'attire, mais alors pas du tout. Il y a sûrement une explication que je ne suis pas porté à vouloir voir. Mais enfin, bref, on est avec le 28 qui nous revient à 10-1. Donc, on veut aller ici. On vous dit que l'os creux de l'aile d'un aigle, c'est ça l'os creux, c'est une flûte pour les chamans. On vous dit que ça vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego. Je trouve que ça rejoint beaucoup, on va dire, le reniement de soi jusqu'à maintenant, en tout cas. On est vraiment dans cette énergie-là. On vous dit que vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Wow! On vous dit d'abandonner votre besoin d'avoir raison tout le temps et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. OK, vous avez besoin, à un moment donné, de prendre du recul. C'est un peu ce que je comprends. On vous dit qu'un message important vous attend. On vous dit que l'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. C'est d'abandonner toutes les conceptions et les titres qui renforcent votre ego. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Autrement dit, vous n'êtes plus à être... C'est moi qui l'ai fait, tout l'honneur vient à moi, n'est-ce pas? On était un petit peu dans ce qu'on essayait avec le soutien et tout là. On vous dit que l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Je pense qu'on vous remet un petit peu dans le contexte, j'ai l'impression, un petit peu dans cette carte-là. Chose certaine, c'est pas une carte qui est négative quand on le regarde. C'est parce que j'ai l'impression que c'est comme si... moi, je n'arrive pas à dire autrement que je trouve que ça ressemble beaucoup au reniement de soi. C'est comme si on remettait un petit peu, dans cette énergie-là, on pourrait dire le pendule à l'heure. Face à nous, pas face aux autres. OK? C'est comme si, veut dire, parce que, évidemment, il y a peut-être ça qui vous a peut-être agacé éventuellement avec le soutien des autres, des choses qu'on laisse justement, des choses à d'autres responsabilités, à d'autres personnes, ce qu'on veut déléguer ici. Mais c'est sûr que, veut dire, les gens vont faire de leur mieux et c'est normal que les mérites aillent à eux et non pas à vous, quoique ça peut être aussi un travail d'équipe. Mais il peut y avoir une mention spéciale. Mettons pour quelqu'un qui vous a aidé, justement, qui vous a soutenu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce qu'on parle d'humilité ici. Donc, on prend les choses, je veux dire, avec cœur. On parle pas d'ego ici. Dire que tout ce qui s'est passé ici, c'est juste grâce à moi. Comprenez-vous? On évite ça, c'est vide. Ici, c'est le contraire, on remet à César ce qui appartient à César. Donc, si c'est d'autres quelqu'un qui vous a donné le coup de main pour amener à faire progresser le projet ou à faire réussir le projet, pourquoi pas? Chacun a droit à sa part. Vous aussi, mais les autres aussi. Alors, c'est... Pardon, je crois que c'est un petit peu cette énergie-là qui vient un peu vous mettre un peu les pendules à l'heure. Moi, je pense un petit peu dans ce sens-là que je vois. C'est comme si, veut dire, on laissait pas l'ego, veut dire, prendre le dessus à l'intérieur de nous, dans notre ressenti. C'est comme si, veut dire, on comprenait que les choses, veut dire, c'est comme... Moi, je pense que ça revient un peu comme dans ce sens-là, parce que ça vous ramène à vous, un peu dans vos valeurs à vous. Donc, c'est un peu normal que vous ayez un petit peu cette conscience par rapport à ce qui pourrait se passer éventuellement. On parle de reconnaissance, on parle dans ce genre d'action-là, évidemment. Peut-être que votre projet commence à prendre vraiment forme et on commence à s'intéresser drôlement à vos projets ou à ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire. C'est peut être dans ce sens-là aussi. Donc, c'est sûr que vous mettez les pendules à l'heure face à vous-même. Il y a des choses qui vous appartiennent, mais il y a des choses qui ont été apportées par d'autres et c'est parfait parce que c'est ce qui a fait que le projet, veut dire, avec ce que vous avez amené, est un succès. Parce qu'à tout peu de choses, on parle de 8 ici, donc quand même d'une énergie ici intéressante. Mais avec un 1 comme ça, de toute façon, vous désirez aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose que vous acceptez. OK? Ouvrez les yeux. On nous parlait d'opportunités intéressantes qui pourraient arriver à vous. Donnez-vous la chance de la regarder, de la voir.
Ici, d'ailleurs, on parle du 32 avec le 5, on parle de la toile ornée de joyaux et on nous parle de connectivité. Ici, on se connecte. Est-ce qu'on se connecte par dire à nos sentiments? Est-ce qu'on se connecte à notre cœur? On se connecte à notre... Peu importe où vous vous connectez. Ça peut être aussi, si on sort un petit peu de votre du côté spirituel, ça peut être des contacts qu'on a, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, mais appelez-le comme... Bon, TikTok, peu importe ce que c'est. On fait appel à nos à nos contacts. OK? On se connecte, on va chercher les informations, on va chercher peut-être de l'encouragement. Ça peut être de l'aide aussi. Ça peut être des situations où vous êtes bloqué, que vous avez besoin. La connectivité semble importante pour vous pour terminer votre tirage ici. Donc, on arrive beaucoup vers les autres. Là. On est moins concentré sur nous. On est moins fixé sur nous, j'ai presque envie de dire, parce que n'oubliez pas qu'on parlait de fatigue au début. Là. Ici, du moment que vous avez accepté de déléguer ou de voir les choses différemment, ou de faire des plans différents pour arriver justement à extensionner peut-être les délais, ça peut être juste ça aussi, qui vous donne un peu plus de jeu. Dans ce sens-là aussi, ça pourrait être donné, mais sur certaines, peu importe que ce soit comme, on ne sait pas évidemment dans quel domaine de votre vie ça s'exerce, mais quand même. C'est ici, on parle vraiment de connectivité, donc de choses qui se rattachent à vous ou vous attachez aux autres. Mais on est dans une énergie de 32. 3, on y croit. 2, on s'ouvre. 32, 5. On veut du changement. On veut que les choses, on veut mettre toute notre expérience de vie dans ça, mais on veut que des choses soient différentes. On est prêt à... Quand un 5 sort surtout en tout dernier, c'est qu'à quelque part, notre esprit un peu aventureux prend un petit peu le dessus ici. On a envie d'oser certaines choses. On a envie de... Je sais pas, il y a quelque chose qui vient nous titiller ici. On a envie de faire des choses autrement. L'aventure nous tente. Peu importe dans le domaine, ça peut être amoureux, ça peut être ailleurs. Mais ça reste à quelque part qu'on ose. On ose faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas... Ça ne veut pas dire que vous lancez dans n'importe quoi et vous sautez sur tout ce qui bouge. C'est pas ça que je dis non plus. On a quand même notre stabilité à quelque part, mais c'est tellement ce qu'on cherche. Mais on est motivé. Je pense que c'est un petit peu ça. On est surtout prêt aussi à s'adapter. Donc, on s'amène... Oui, on veut du changement, mais on a conscience qu'on ne peut pas rester la même chose puis accepter le changement ou alors provoquer les changements. C'est comme si, on sait que s'il faut falloir que tu t'adaptes, parce que les changements, c'est beau, mais des fois, c'est variable, puis des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait. Donc, il va falloir soit s'adapter pour amorcer, justement, peut-être soit de l'amélioration ou des choses comme ça. Il y a la curiosité qui vous aide aussi. C'est peut-être pour ça, l'aventure. Il y a la curiosité ici qui nous agace. N'oubliez pas la connectivité, on va chercher toutes sortes d'énergie, toutes sortes d'idées, toutes sortes de... Bon. Mais c'est l'aventure. De toute façon, dans cette énergie de 5 ici, on supporte difficilement d'être enfermé ou difficilement brimé. C'est ce que je vous dis, on aime l'aventure, on cherche à s'ouvrir, on cherche, à aller de l'avant. C'est comme, on largue les amarres un peu dans ce sens-là, pour cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va et qu'on quitte tout le monde, mais je veux dire, dans l'attitude, dans la façon qu'on fait les choses, c'est dans ce sens-là. OK? C'est bien parce que ça vient un peu... changer le mal de place, mais pas tout à fait, parce que à travers tout ça, il y a des moments on revient un peu à notre naturel, j'ai envie de vous dire, dans le sens que même si vous êtes un signe de bélier qui avait une énergie, on n'est pas toujours capable de vous suivre, parce que effectivement, vous avez vraiment une force de caractère, une force de... Bon, c'est pas facile à suivre, OK? On va se le dire en général. Ça vous rend pas plus invincible. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là on vous a un petit peu remis un peu à votre place, ou alors du moins rappelé à l'ordre. On va dire, c'est beau, mais il faut que tu penses à toi aussi à un moment donné, parce que tu n'iras pas loin à cette vitesse-là. Donc, on s'est comme ramené un peu. Oui, on a justement, en se souvenant qu'on a des gens qui peuvent nous aider, il y a des personnes. Connectivité aussi, elle vient en rajouter ici. Et aussi, de par nous-mêmes, de mettre les choses différemment, de se donner moins de pression dans les buts ou dans les périodes qu'on veut atteindre. Donc, quand même, on se raisonne. C'est un peu dans ça, comme ça que je la vois, moi, ici. Et c'est parfait. Parce que ça vous amène, à avoir une autre vision des choses. Puis comme je vous dis, on est tellement tenté par un peu de l'aventure. Je ne vous dirais pas de vous lancer dans n'importe quoi.
Mais c'est sûr qu'on essaye des choses qu'on n'avait peut-être jamais osé, qu'on avait envie, mais que, bon, les circonstances n'étaient pas adéquates, ou alors on n'a pas les moyens, ou peu importe dans quelle façon vous vouliez vivre votre aventure. Mais ici, veut dire, en tout cas, on tâtonne. On tâtonne pour aller vers de ce côté-là. Parce que le changement nous attire dans le moment. C'est ça qu'on cherche. On cherche à changer la situation. Peut-être qu'ici, c'était la même chose, mais veut dire, on voulait aller trop vite. On va être en train de se brûler, puis pas nécessairement voir tout ce qu'il y avait à voir et à comprendre, et à digérer aussi, évidemment. Mais ici, ça se finit bien pour ça. On cherche encore à ce que l'on ne peut pas faire nous, aller chercher, veut dire ce qu'on a besoin, veut dire vers les autres. Et c'est parfait. C'est parfait parce que la connectivité, c'est ce que ça vous amène. Mais ça vous amène aussi de la discussion, puis pas de la discussion, pas d'argumentation, ce que je veux dire. C'est surtout un échange. On verbalise les choses et on reçoit des échos. Donc, on est capable de dire peut-être, ou ça peut être aller chercher de l'aide, ou chercher des contacts, peut-être des gens qui pourraient nous aider, nous donner des conseils, etc. N'importe quoi veut dire. La connectivité ici, c'est large. Donc, ce n'est pas nécessairement que sur des sites sociaux. Ça peut être votre groupe social, ça peut être une association que vous connaissez, ça peut être par ma belle-mère, etc., qui connaît quelqu'un, du bouche à oreille. Ça peut être, mais on est connecté à quelque chose ici. OK? Alors voilà un petit peu ce que je peux vous dire. N'oubliez pas le 44 ici, qui est le 8, on cherche à atteindre effectivement une certaine félicité, une certaine réussite, où on vous dit de repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. Je pense que c'est pas mal clair comme message. Mais j'ai l'impression qu'à travers les cartes ici, on l'a entendu ce message-là. Ou du moins, il y a quelque chose qui est allumé. Est-ce que c'est quelque chose qui, comme je vous dis, qui vous a arrêté et puis on a pris conscience que... Ou alors par nous-mêmes, on a tout simplement rendu compte qu'on était brûlés, tout simplement, puis qu'il fallait arrêter à quelque part. OK? Faites attention à vous, chers amis. Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que va se terminer la première partie, de toute façon. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que la question qu'on aura à répondre, me dire évidemment, en deuxième partie. Alors, pour expliquer l'oracle du temps, donc on cherche une question. Une question veut dire qu'il va commencer par quand, étant donné qu'on parle de l'oracle du temps ici, de Fanny Féerie. On va simplement, comme je vous dis, si vous avez besoin de réfléchir à une question en particulier, ou comment vous allez la poser, ou la formulation, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de prendre le temps. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir la réponse, repartir la vidéo, tout simplement, pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle, si c'est assez pour vous, pour savoir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas exprimer dans votre question. Ben, écoutez, ça sera suffisant, 10 secondes, tant mieux. C'est pas assez, ben, maintenant, vous savez quoi faire. D'accord? Alors, j'ai mélangé. On va laisser passer le temps de 10 secondes, et puis on va aller répondre à votre question. 10 secondes, c'est vous. C'est parti. Alors voilà, mes chers béliers, c'est le moment d'aller répondre à votre question. Alors, on va aller à la coupe. Aléatoire, évidemment. Alors, réponse à votre question, on nous dit au printemps. Est-ce que c'est un projet à long terme? Possible. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est amorcé au printemps dernier? Possible aussi. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui connaissez votre question. OK? Alors, c'est avant ou après. Alors voilà, cher bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous demanderai de faire attention à vous, puisque vous êtes important pour l'univers également. Et puis moi, on se revoit dans une quinzaine, évidemment. Alors, faites attention à vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.